Se renseigner sur l'allaitement avant de démarrer, c'est important. Cela vous permettra d'éviter de grands stress et de démarrer votre allaitement avec quelques bases. Comment positionner bébé? Comment positionner la bouche de bébé? Comment prendre bébé pour allaiter? Et si j'ai des problèmes? Et si j'ai des crevasses? Et si j'ai pas assez de lait? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounetta Parfaite. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo allaitement. Alors, comment bien préparer son allaitement? C'est important de bien préparer son allaitement. Parce que même si l'allaitement est un phénomène biologique naturel depuis que l'homme existe, il n'en reste pas moins que c'est quelque chose d'assez compliqué parfois à mettre en place. Mais pas de panique, si vous êtes bien entouré et bien informé, tout va bien se passer. Alors avant de vous donner mes petits conseils, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos et de mettre un petit pouce bleu. Alors pour vous informer sur l'allaitement, vous pouvez regarder des vidéos YouTube, des blogs sur l'allaitement, lire des livres sur l'allaitement. Donc aujourd'hui, on peut trouver énormément d'informations sur l'allaitement pour bien s'y préparer. D'ailleurs, il existe un site que je vous conseille fortement, c'est le site de la Lèche Ligue France. Vous trouverez vraiment toutes les informations que vous voulez sur l'allaitement. Il y a également un forum où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez besoin. J'ai utilisé le forum lorsque j'avais un petit souci avec mon téton ombiliqué. J'ai eu des réponses très rapides et très rassurantes et ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là où j'étais vraiment un peu paniquée. Vous pouvez également vous inscrire sur le site de la Lèche Ligue pour participer à des réunions sur l'allaitement. Vous pouvez même avoir des appels téléphoniques avec eux pour poser vos questions ou même par mail pour avoir donc des renseignements sur l'allaitement. Déjà en passant par ce site, vous allez avoir pas mal de réponses à vos questions, mais je vous invite quand même à aller voir d'autres blogs et d'autres vidéos pour vous informer sur les différentes expériences de chaque femme. Et en parlant de questions, vous pouvez vous renseigner sur les positions d'allaitement, les positions de la Madone inversée, rugby, allongée. Il y a différentes positions que vous pourrez essayer au début de votre allaitement. Alors attention, ce sont des positions qu'on vous conseille. Alors moi je les ai utilisées au début de l'allaitement, mais un enfant n'a pas besoin d'être dans une position spécifique pour téter. C'est-à-dire que vous avez votre sein, l'enfant tète et il a 360 positions en fait pour se mettre au sein. Pour vous résumer, au début j'utilisais ces positions parce que forcément il était tout petit, je ne savais pas comment le positionner. Mais maintenant qu'il a 2 ans et demi, du moment qu'il arrive à l'attraper, peu importe la position, ça fonctionne. Donc rassurez-vous, les positions au début ça va peut-être vous stresser un peu, vous allez chercher avec un coussin, tout ça. Mais après, très vite vous allez vous rendre compte que c'est l'enfant qui choisit comment se mettre. Aussi, regardez comment placer la bouche du bébé sur le téton. Parce qu'on croirait que c'est facile, qu'on amène l'enfant au sein et qu'il prend le sein tout seul comme ça, mais non, pas du tout. Il y a vraiment une certaine façon de faire pour que l'enfant prenne correctement le sein. Parce que s'il le prend mal, c'est là que vous allez avoir des crevasses. Et pour qu'il le prenne bien, il y a une petite astuce qui est de... Attendez, je reviens. Je vous présente Caillou. On va utiliser Caillou aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais imaginez. Hop, le téton est sorti et vous frottez la bouche sur le téton de bébé, mais vous le reculez un petit peu et il va ouvrir de plus en plus la bouche. Il va ouvrir de plus en plus la bouche. Hein. Bon, là, je parle bien pour les nourrissons. Une fois qu'il a la bouche bien ouverte, hop, il faut pousser un petit peu, doucement évidemment, pour mettre très rapidement le téton dans la bouche une fois qu'il a la bouche bien ouverte. Alors j'essaierai peut-être de refaire ça dans une autre vidéo avec des photos plus explicatives, mais voilà, vous avez une petite astuce. Je vais dire voilà. Au revoir. Alors, ça va peut-être un peu vous effrayer, mais il est important de regarder les difficultés que l'on peut rencontrer quand on allaite, comme les mastites, les crevasses et d'autres difficultés qu'on peut avoir, parce que si ça vous arrive, vous serez moins stressé et vous saurez comment y faire face. Par exemple, j'ai eu une mastite au cours de tout début de mon allaitement, juste après la montée de lait. Et en fait, la mastite, pour ceux qui ne savent pas, c'est un engorgement du sein. Mais le sein est tellement plein de lait que ça fait une rougeur sur le sein, une grosse rougeur. Et on peut faire, si cela s'infecte, de la température. C'est ce qui m'est donc arrivé. Je remets dans le contexte. En plein Covid, bébé dans les bras, je commence à faire de la température. Si je n'avais pas été me renseigner avant sur ce que c'était une mastite, j'aurais tout de suite cru que j'avais le Covid. Je ne me serais pas posé la question. Mais quand j'ai vu la rougeur sur le sein,
Tout de suite, ça m'a fait penser à l'article que j'avais lu sur la mastite. Et j'ai été voir le médecin, effectivement, c'était bien une mastite. D'ailleurs, autre petite astuce, si vous avez une mastite, un verre d'eau chaude, eau de mastite. Si vous avez un engorgement, avant d'avoir la mastite, hein, j'espère que vous pouvez le faire avant, vous prenez un verre d'eau chaude, vous poc sur le sein, et vous allez voir le lait couler tout seul. Tout ce qui est en trop, ça va se vider. Ça va faire un bien fond, et ça évite d'avoir des engorgements, justement. Et j'ai un dernier conseil à vous donner, mais pas des moindres, et il est très peu connu, celui-là d'ailleurs. Vous pouvez préparer avant l'accouchement, peut-être 48 heures avant, c'est l'idéal, des petites seringues de colostrum. Et là, vous me dites, qu'est-ce qu'elle me raconte? Des seringues de colostrum, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des seringues vraiment méga petites, toutes fines. Et elles permettent de recueillir le colostrum et ensuite de pouvoir le donner goutte à goutte à bébé dans la bouche. Alors attention, c'est un recueil de colostrum. Donc vous allez recueillir 1 millilitre. C'est vraiment tout petit. Et pour ça, il faut que vous exprimiez votre colostrum. Donc je vous laisserai regarder des petits tutos sur comment exprimer son lait. Il n'y a pas de problème, il y en a plein là-dessus. En gros, vous partez d'extérieur, vous appuyez, et vous pressez vers l'intérieur. Et là, ça va sortir. Mais ça va sortir mini-goutte par mini-goutte. Et hop, vous tirez avec votre pipette et vous aspirez la goutte. Alors on va me dire, oui, mais à quoi vont servir ces seringues de colostrum? Bon, vous en doutez peut-être un peu. Mais cela peut être très important, peut être très utile si il vous arrive quelque chose à la maternité. Pas de grave, hein, mais rassurez-vous. Par exemple, une césarienne d'urgence ou, comme pour moi, des crevasses au sein. Vous avez ces petites seringues préparées à l'avance que vous pouvez lui donner. Alors après, ne vous inquiétez pas. Un enfant qui naît, il n'a pas forcément faim. S'il ne prend pas votre sein tout de suite, ce n'est pas grave. Il n'a pas forcément faim quand il sort du ventre. Il est alimenté en permanence. Et en plus, il va voir vraiment, il a un estomac tout petit, il va boire que quelques millilitres à peine. Donc votre petit millilitre ou vos 2 millilitres de colostrum suffiront. En plus, le colostrum est très très riche. Mais avoir ces pipettes, ça peut vous sauver la vie. Surtout qu'à l'hôpital, ils aiment beaucoup donner du lait maternel infantile. Et parfois, c'est compliqué de leur expliquer. Mais justement là-dessus, ce que vous pouvez faire, c'est préparer un projet de naissance. Et en préparant votre projet de naissance, vous pouvez écrire dedans que vous souhaitez donner les seringues en cas de problème. Votre projet de naissance, vous donnez la lettre à la maternité et les infirmières vont en prendre connaissance et respecteront vos choix. Alors je vais vous lire quelques exemples de phrases types que vous pouvez écrire dans votre projet de naissance. Si cela peut vous aider, et bien c'est parti. J'aimerais établir un contact peau à peau avec mon bébé directement après la naissance, avant qu'il ne soit pesé ou lavé, sauf en cas de complications médicales. Si je n'ai pas la possibilité de tenir mon bébé contre moi juste après la naissance, j'aimerais qu'il soit placé en peau à peau contre mon partenaire à la place. J'aimerais être aidée pour allaiter mon bébé la première fois dans l'heure suivant l'accouchement, si possible. J'aimerais que mon bébé soit encouragé à prendre le sein lui-même ou qu'il soit légèrement aidé pour prendre le sein. Si mon bébé est souffrant ou que nous devons être séparés, j'aimerais avoir de l'aide pour exprimer mon colostrum et le lui donner à l'aide d'une seringue ou d'une tasse, ou les seringues préparées à l'avance à la maison. Si pour une raison quelconque, mon bébé n'est pas capable de se nourrir au sein ou s'il ne s'alimente pas correctement les premières heures après la naissance, j'aimerais être aidée avec un tire-lait dans les 3 premières heures et pour le nourrir avec mon lait maternel. Merci de ne pas donner à mon bébé de lait artificiel sans mon autorisation ou l'autorisation de mon ou ma partenaire. Et si c'est le cas, uniquement pour des raisons médicales. Merci de ne pas alimenter mon bébé au biberon avec tétine et de ne pas lui donner de tétine ou de sucette, sans mon autorisation ou l'autorisation de mon ou ma compagne. Et pour terminer, j'aimerais recevoir l'aide d'une consultante en lactation ou d'une spécialiste de l'allaitement, qualifiée pour l'allaitement, si possible. Voilà des petits exemples de phrases que vous pouvez mettre dans votre projet de naissance et qui pourront grandement vous aider dans ce démarrage. Alors, pour ma part, malheureusement, je ne connaissais pas le projet de naissance et je l'ai su qu'après l'accouchement parce que franchement, j'aurais su ça avant, ça m'aurait énormément aidé.
Parce qu'arrivé à l'accouchement, j'ai pas eu beaucoup d'aide pour l'allaitement. C'est ma détermination qui m'a permis d'allaiter mon fils, puisque j'ai dû insister pour avoir un tire-lait. On m'a pas proposé naturellement un tire-lait, alors que j'avais des difficultés à allaiter, j'avais des grosses crevasses. Tout de suite, on m'a dit lait artificiel, lait artificiel. J'ai refusé. D'ailleurs, je suis sortie de la maternité, je n'avais toujours pas donné le sein à mon fils. Et je suis rentrée à la maison avec un stress énorme. Vraiment, la première tétée que j'ai faite à la maison, j'étais vraiment pas bien. J'avais très peur. Mais bref, si j'avais su que ça existait et que j'aurais fait une petite lettre en expliquant tout ce que je souhaitais, ça m'aurait enlevé d'un poids, ça c'est sûr. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Salut! D'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Vous pouvez également vous inscrire à des erreurs. Et j'éteins. Et j'éteins. Et j'éteins. D'accord? Si ça se... Je vais y arriver.